du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Les présentateurs vont faire écouter entre 8 et 10 heures. sur les modèles du matin. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Jeudi 9 mars 2023, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif. Sur le plan national, la Coupe Enoch Lucien poursuit son petit bonhomme de chemin dans la deuxième ville du pays, opposé Opinion FC hier mercredi. La Escapoise n'a pu faire mieux qu'un match nul de but partout. C'est Marquin Joseph qui débloquait les compteurs pour les visiteurs à la 22e minute de jeu et Lucens Saint-Surin remettait les pendules à l'heure 46e. La Escapoise gardait le tempo et doublait la mise par l'intermédiaire de Schneider des amours 53e minute de jeu puisque les Pignonnais ne voulaient pas lâcher l'affaire. Ils évitaient la défaite grâce à Mackinson Noël 67e minute de jeu. La Escapoise comptabilise désormais 4 unités et affrontera l'équipe de Milo pour sa prochaine prestation le 16 mars prochain. Dukins Nazon est élu meilleur joueur de la semaine en Parva Liga, première division bulgare. Le national haïtien est récompensé à l'issue de cette semaine où il a performé de par ses qualités avec son club. La 22e levée de la Parva Liga a vu un autre but de Dukins Nazon pour CSKA Sofia contre Lokomotiv Plovdiv à la 9e minute de jeu. Ce but pourrait donner 3 points au club basé à Sofia. Il serait l'égalisation par Eric Sorga en fin de première période. Restez sur une bonne dynamique avec l'USS Sofia. Ce trophée est loin d'être le dernier pour l'attaquant haïtien cette saison qui ne cesse pas de mettre les buts dans les camps adverses tout en servant ses coéquipiers. Déjà 11 buts et 4 passes décisives pour Dukins Nazon. Dans un match bien maîtrisé, le Violet AC a balayé le club américain Austin FC sur le score de 3-0 le mardi 7 mars 2023 en République dominicaine lors des 8e de finale aller de la Ligue des champions de la CONCACAF. Pour les directeurs techniques du Vieux Tigre, les Bleus Blancs ont profité de cette victoire pour adresser un message très clair aux autorités du football. Il faut dire que cette performance est le fruit d'un travail sans relâche. Les joueurs prouvent qu'ils ont consenti beaucoup de sacrifices et compte tenu que c'est une équipe américaine, le groupe a réalisé un match intéressant qu'il faut apprécier, a laissé entendre le technicien. Et le doyen des clubs haïtiens a fait un pas de géant vers la qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions au niveau des clubs pour la zone CONCACAF. Dans l'international en Ligue des Champions, très bon en première période, puis dépassé en seconde. Le Paris Saint-Germain s'est incliné sur la pelouse du Bayern Munich 2-0 avec des buts de Choupo-Moting et Serge Gnabry ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain quitte déjà la compétition. Au thème d'une rencontre aussi équilibrée qu'à l'aller, Milan obtient le match nul et la qualification sur la pelouse de Tottenham 0 partout ce mercredi dans le cadre des 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Direction des quarts pour les Rossoneri, une première depuis 2012. Rempli d'espoir avant ce 8e de finale retour, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à renverser le Bayern Munich ce mercredi. La machine n'a pas opéré et les Parisiens quittent la compétition avec beaucoup de déception. Néanmoins, le milieu de terrain Danilo Pereira reconnaît la supériorité des Allemands sur cette double confrontation. On doit dire que le Bayern a été plus fort que nous. On a des occasions en première mi-temps, on ne les met pas. En Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. On prend des buts sur des erreurs, c'est dur. Le Bayern est une équipe très forte dans les duels. Nous, on n'en a pas gagné beaucoup.
Quand c'est ça, c'est difficile. Je n'ai pas les mots. On doit faire les choses ensemble. On doit continuer à progresser. Paris, c'est grand. On doit être fiers de nous-mêmes. On a des grands joueurs. On doit continuer à grandir. Acclamer les Portugais sur Canal+ Foot. Après l'élimination contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, doit-il nourrir des inquiétudes concernant son avenir personnel? En conséquence d'un début d'année 2023 définitivement mitigé. Mon avenir, c'est vraiment trop tôt pour en parler. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive et de mon président. Il y a une déception, c'est comme ça le club fondait et beaucoup d'espoir sur cette compétition. Moi, je maintiens les caps, je reste focus sur la fin de la saison avec beaucoup d'énergie et de détermination à assurer le coach des Rouges et Bleus devant les caméras de Canal+ Foot. Avec autorité, le Bayern Munich a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Au cours de sa carrière, l'attaquant bavarois Thomas Müller, 33 ans, 6 matchs et 1 but en Ligue des Champions cette saison, a souligné sa réussite face à son homologue parisien Lionel Messi. Contre Messi, les choses se passent toujours très bien concernant les résultats à tous les niveaux, a-t-il déclaré en parlant de Thomas Müller. En basketball NBA, Kevin Durant devait faire sa première apparition à domicile avec les Suns cette nuit contre OKC, mais malheureusement Kevin Durant s'est blessé à la cheville durant l'échauffement et a été préservé en attendant des examens de les prochaines heures. Pas de quoi empêcher Phoenix de se balader avec un Devin Booker en fait 44.17 sur 23 en seulement 28 minutes. Du côté du Thunder, Ousmane Dieng a joué 28 minutes en sortie des bancs et s'est signalé avec 12 rebonds et 12 points, 7 rebonds et des passes décisives et une interception de la continuité de ces jeunes joueurs. Olivier Sarr a passé 11 minutes sur le parquet pour 5 points et 2 rebonds. Les résultats en détail en basketball NBA pour la nuit d'hier soir. Atlanta Hawks a dominé Washington Wizards 122-120. Boston Celtics a surclassé Portland Trail Blazers 115-92. Miami Heat a pris les dessus sur Cleveland Cavaliers 194. New Orleans Pelicans a battu Dallas Mavericks 113-106. Chicago Bulls a eu raison de Denver Nuggets 117-96. Phoenix Suns a humilié Oklahoma Thunder City 132-101. Los Angeles Clippers s'est imposé 108-100 aux dépens de Toronto Raptors. En tennis, le statut vaccinal de Novak Djokovic l'empêche de voyager sur le sol américain. Il a déjà dû déclarer forfait pour les Masters 1000 Indian Wells. En voilà un soutien détail pour Novak Djokovic. Le Serbe vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année a dû renoncer au Masters 1000 d'Indian Wells à cause de son statut vaccinal. En effet, les États-Unis n'autorisent pas les étrangers non vaccinés à voyager sur le territoire. Et à quelques jours du début du Masters 1000 de Miami, 19 mars de avril, Novak Djokovic a reçu le soutien précieux de Ron DeSantis, gouverneur de la Floride. La seule chose qui empêche Novak Djokovic de participer au tournoi de tennis de l'Open de Miami est l'exigence des vaccinations COVID-19 erronées et non scientifiques du président Biden pour les voyageurs. Monsieur le Président, levez vos restrictions et laissez-le concourir, a écrit le gouverneur républicain sur son compte Twitter, accompagné d'une longue lettre. De quoi faire plier le président Joe Biden. De retour en football. Comme nous vous l'indiquions, la Fédération française de football a décidé ce jeudi de mettre un terme à l'aventure de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine. Un choix officialisé dans un communiqué. Désormais, un groupe de travail a été constitué afin de lui choisir un successeur sur le banc des Bleus à l'approche de la Coupe du Monde 2023 en Espagne, alors que Visha Vazquez, il y a 22 ans,
cartonne cette saison du côté de Napoli avec 12 buts et 15 offrandes en 27 matchs et une première place en Série A. De nombreux clubs s'intéressent à l'ailier gauche georgien à l'instar du Real Madrid. Son père et moi, on supporte le Barça, mais lui aime le Real Madrid. C'est un joueur pour un club de ce niveau, il peut jouer dans n'importe quelle équipe. Ce serait heureux de le voir sous le maillot du Barça, mais lui est pour le Real Madrid. Avait d'ailleurs lâché récemment son agent Mamouka Jougeli. L'ancien du Benkazan avait d'ailleurs révélé que Guti et Cristiano Ronaldo étaient ses idoles. Ancienne gloire des merengues, Guti a d'ailleurs réagi à cela dans l'émission El Chiridinko. Et celui d'idole de Vasquelia, Vara vient au Real de Madrid. J'ai enviré un maillot avec le 14 derrière. Et Guti n'a pas manqué de glisser amuser l'ancien du milieu de terrain du Real de Madrid. Toujours avec les actualités sportives à l'échelle internationale. On doit aller du côté de l'Angleterre avec les actualités sportives. Kyle Walker ne devrait pas être puni par son club alors qu'il fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire visant à faire la lumière sur cette soirée dimanche où il a été aperçu dans un bar passablement ivre en train de s'exhiber et très tactile avec une femme. Le latéral anglais devrait échapper aux sanctions de son club. Le tabloïd de Sun rapporte ce jeudi que City n'envisage aucune mesure de discipline pour son joueur, jugeant qu'il s'agit d'une affaire privée. L'enquête policière suit son cours, comme l'a déclaré la police du comté de Cheshire au journal. Mais pour le moment, Kyle Walker n'a fait l'objet d'aucune arrestation. Fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.